Concentre-toi, regarde ici, le moment est pertinent, le moment est crucial. Ouvre ton cœur et chante avec le groupe musical. Tu vas recevoir la grâce. Yes. We
Seigneur, touche-moi. Éternel, touche-moi. Touche-moi, Jésus. Touche-moi, Seigneur, touche-moi. Touche ton peuple. Parle-moi, Père. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, oh, tu es bon. Jésus, tu es bon, esprit de vie, tu es bon, Dieu tout puissant, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon pour nous, tu es bon, tu es bon pour nous, tu es bon pour nous, tu es bon pour moi, tu es bon. Ovationne ton Dieu, acclame ton Dieu unique. Si tu l'aimes, ouvre la bouche. Dis Seigneur, je t'aime. Dis Seigneur, je t'adore. Dis Seigneur, je t'élève. Dis Seigneur, je suis dans ta présence. Il balance Dieu. Raleboché. Oteboshi daraba considère. Rakabasharaba. Le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est le Seigneur qui te délivre. Il est le Seigneur qui te guérit. Il est le Dieu qui te restaure. Il nourrit ta chair. Il nourrit ton esprit. Il est Jésus de Nazareth. Ovationne-le. Ovationne-le. Merci Jésus. Alléluia. Ce n'est pas le lieu de s'amuser. Parce que le diable, je vous l'ai dit, X fois ne s'amuse pas. Quand il fonce, il ne fait pas dans la demi-mesure. Il ne te caresse pas. Si toi tu veux le caresser, tu vas y rester. Qui est d'accord pour y rester? Quand il te gifle, tu le gifles 10 fois. Il va sentir sa douleur. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes dans un moment d'abstinence et de prière, n'est-ce pas? Amen. C'est un moment qui sied à Dieu
si nous sommes fidèles à ce Dieu. Amen. Je salue chacune de vous. Je salue la sœur qui nous rend toujours visite, vous la connaissez. Acclamez Dieu pour sa présence. Alléluia. Et puis le jeûne est favorable. Amen. Asseyez-vous parce qu'après on va prier. Hein. Celui qui est venu pour prier, vraiment. Acclamer Dieu pour les chants, on ne va pas faire. Hein. Nous sommes danser, mais en diable. Alléluia. On est aujourd'hui, quel jour? 13e jour. Petit à petit, on y arrive. On y arrive. Alléluia. Petit à petit, on y arrive. Amen. Alors, nous allons proposer comme thème: obéir au commandement de l'Éternel est source de victoire. Ok? Amen. Obéir au commandement de Dieu est source de victoire. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Parle aux âmes de tes enfants. Parle aux esprits de tes enfants. C'est toi qui as la sagesse, ce n'est pas moi. C'est toi qui sais parler. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un canal, un instrument. Fais ta volonté. Règne en ces lieux. Domine sur tout ce qui n'est pas de toi dans ces lieux. Merci toi qui nous soutiens dans ce moment. Tu nous remplis de ton souffle et tu nous accompagnes. Seigneur, ne regarde pas à nos faiblesses. Parce que tu es souverain et ton amour est au-dessus de nos faiblesses. Tu es le Dieu fort. Si, Seigneur, tu voulais tenir compte de nos faiblesses, qui s'échapperait? Personne. Rakaraba Sheke. Robo Shibo Samba Kadaraba. En toi, nous avons la victoire. Tu es notre bouclier. Tu es notre forteresse. Tu es notre sécurité. Tu es notre blessure. Tu es notre protecteur. C'est toi qui combats pour nous. Nous avons dit que nous allons bâtir avec Jésus pour la victoire finale sur les ténèbres. Mais si nous ne sommes pas obéissants, ça n'arrivera pas. Alléluia. Bien-aimés, parmi les commandements qui permettent d'avoir la victoire sur Satan, quelqu'un me suit. Et toute son armée, il y a la loi de l'obéissance à Dieu et à l'homme. Amen. Je reprends. Parmi les commandements qui permettent d'avoir la victoire sur Satan et toute son armée, il y a la loi de l'obéissance à Dieu et à l'homme. Amen. Sans l'obéissance à Dieu, il est impossible de remporter la victoire contre les puissances des ténèbres, car le monde spirituel est très hiérarchisé, très organisé, hiérarchisé. Le monde spirituel est très organisé. Et dans leur organisation, ils sont fidèles. Ils ne sont pas comme nous. On écoute, mais on n'attend pas. On regarde, mais on ne voit pas. Seigneur, merci. Dieu
dit, vous avez des oreilles pour ne pas entendre, vous avez des yeux pour ne pas voir. Est-ce que c'est ton cas? Parce que si véritablement tu veux grandir, tu veux être transformé, tu es au bon endroit. Comment se fait-il que jusque-là tu ne bouges pas d'un iota? 10 années tu es là. 15 ans tu es là. Et tu es encore à la même place. Pourquoi? Amen. Amen. Dieu veut te parler ce matin. Bien-aimé, un rebelle ne peut pas renverser les principautés. Ni personnelles, ni familiales. Tu ne peux pas. Si tu es rebelle, tu ne peux pas renverser. Tu ne peux même pas tuer une mouche. Alléluia. Dieu est de ton côté. Mais c'est toi qui es de l'autre côté. Je dis, Dieu est de ton côté. Mais c'est toi qui es de l'autre côté. Pour peu que tu dises, Seigneur, me voici. Et tu vas voir la gloire se manifester. Amen. Dans le monde spirituel, bien-aimé, chaque démon connaît sa place. Toi, dans ce monde, tu ne connais pas ta place. C'est vraiment dommage que tu ne connaisses pas ta place. Amen. Et même les anges déchus, même les anges déchus, vous comprenez ça? Sont tous soumis à Jésus. Ça vous étonne peut-être. Même les anges déchus sont tous soumis à l'autorité de Jésus, à Jésus lui-même. Alléluia. Vous savez ce qu'on appelle les anges déchus? Est-ce que vous les connaissez? Hein? Je vous donne la différence. Il y a les démons et il y a les anges déchus. Il y a une différence. Les anges déchus, c'est ceux qui parfois sont d'accord avec Dieu et des fois ne sont pas d'accord avec lui. C'est les contestataires. Mais les démons, eux, servent l'enfer et Satan. Ceux-là, on ne peut rien faire pour eux. Avant que tu ne vires dans le cas des démons, change de camp. Avant qu'il ne soit trop tard, comme c'est trop tard pour eux, change de bord. Reviens maintenant, pas demain. C'est aujourd'hui que Dieu te donne la possibilité, l'occasion. Alléluia. Il dit, mon esprit est disposé. C'est la chair qui est faible. Dieu est disponible pour toi. Tu es dans l'illusion de l'éternité. Bien-aimé, tu ne connais pas le jour ni l'heure. Alléluia. Quand tu es soumis à Jésus, tu as aussi l'autorité sur les forces des ténèbres. Tu ne peux avoir l'autorité sur les forces des ténèbres que si, seulement si, tu es soumis à Jésus. Alléluia. 2 Corinthiens va nous parler. Je vais demander à l'homme de Dieu de nous lire 2 Corinthiens chapitre 10 versets 3 à 6 à haute voix. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Par obéissance à Dieu. Deux Corinthiens 10 versets 3 à 6 pour vous qui prenez note.
Tu lis au nom de Jésus? Je lis la parole au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. D'accord. Si en effet, nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Ah, ne sont pas charnelles, oui. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes pour... Grâce à Dieu, Oui. pour renverser des forteresses. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. D'accord. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. Oui. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Alléluia. Amen. Cette dernière phrase veut dire, je suis avec toi, mais tu es hésitant. Alors, je veux bien agir contre ton ennemi, mais toi-même, tu n'es pas totalement à moi. Alors, si tu es totalement à moi, je frappe. Qu'est-ce que tu choisis, toi? Sois totalement. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 23. Éphésiens 1, verset 19 à 23. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Éphésiens 1, à partir du verset 19. D'accord. Et quelle est l'infinie grandeur Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance Oui. qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force Par le pouvoir de la force de Dieu. Oui. envers nous qui croyons. Alléluia. Vous avez compris ceci, tu crois. Continue. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Wow. Quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Le 21. Au-dessus de toute domination, Domination de toute autorité, Oui. de toute puissance, Oui. de toute souveraineté Oui. et de tout nom Qui se peut qui nommer. peut être nommé, Oui. non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, D'accord. qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout En tout ça. Amen. Acclamez l'Éternel. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle, mais encore dans le siècle à venir. Bien-aimé, Dieu dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu es en Jésus, voici ce qui te caractérise. Tu ne parles pas et le diable va dire non, jamais. Quand tu lèves la voix, il fuit. Quelqu'un me suit? Et il dit, il remplit tout en tous. Alléluia. Tu veux que Dieu te remplisse. Tu sais ce qu'il te laisse faire. Alléluia, asseyez-vous. Bien aimé, quand tu engages la bataille contre les principautés et les méchants esprits, la première chose à faire est de te soumettre à Jésus. D'accord? Quand tu engages la bataille contre les principautés et les méchants esprits, la première chose à faire est de te soumettre à Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que si tu veux renverser les idoles, tu dois mettre Dieu sur le trône de ton cœur. Si tu veux renverser les idoles, tu dois mettre Dieu sur le trône de ton cœur.
Il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, je vais entrer, je vais souper avec la personne et la personne avec moi. Et si Jésus est dans ton cœur, tu es invincible. Tu es invincible. Alléluia. Fais tout pour ne pas que l'idole vole la place de Dieu dans ton cœur. Parce que si Dieu n'est pas dans ton cœur, l'ennemi est dans ton cœur. Alors fais tout pour que ce soit Dieu qui occupe ton cœur. Alléluia. Fais tout. Il ne faut pas négocier ça. Ça ne se négocie pas. Dieu doit être dans ton cœur. Alléluia. Et c'est lorsque l'idole est renversée que ton cœur revient tout entier à Dieu, à Jésus. Si tu partages ton cœur avec ton cœur entre Jésus et l'ennemi, l'Esprit de Dieu se retire. Il dit, je ne donne pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Ou c'est moi ou c'est lui. Tu as un choix à faire. Alléluia. Bien-aimé, ça c'était la première chose. La deuxième chose à faire est de te soumettre à l'autorité spirituelle établie sur l'œuvre. C'est biblique. Je ne le dis pas pour moi. Mais c'est biblique. Tu ne peux pas désobéir parce que Jésus dit clairement, si tu n'aimes pas ton frère, si tu ne respectes pas celui que j'ai établi, que tu vois, ce n'est pas moi que tu ne vois pas, que tu vas obéir. Alléluia. Parce que c'est toute une chaîne. Toute une chaîne. Celui qui obéit au pasteur, obéit à Jésus. Celui qui obéit à Jésus, obéit au Père. Celui qui n'obéit pas au pasteur, n'obéit pas à Jésus, n'obéit pas au Père. On est d'accord? Alléluia. Ta rébellion injuste contre les autorités, qu'elles soient spirituelles ou politiques, peut faire perdre la puissance contre les démons. Alors quelqu'un me disait, mais si on dit d'obéir aux autorités politiques, ça veut dire qu'on doit obéir à tous les politiques. Oui, on peut. Mais il y a une nuance. Je crois que c'est moi qui m'avait dit ça. Il y a une nuance. Obéir aux autorités politiques. Seulement si elles sont justes. Vous voulez un exemple? Tu vas aller épouser un homme? Par exemple, ça c'est un exemple. Mais dans la Bible même, Abednego, Shadrach, Meshach, on avait pris un édit parce que les rois prennent les édits. C'est le président des républiques qui prend des décrets, mais le roi il prend un édit. Il dit on ne mange pas la nourriture du roi. Point. Vous n'avez pas lu ça? Donc on peut dire non. Quand ça va contre les principes et l'idéologie, les doctrines de Dieu, dit non. C'est pas parce qu'un chien, ils ont pris la loi que une chienne doit être ma femme que moi, il dit je vais épouser une chienne. Pourquoi? Au nom de quoi même? Pourquoi même? Dans ce cas-là, qui est mort? Donc c'est pas à tout qu'il faut obéir. Si tu sers Dieu, parce que Jésus n'a pas dit avant, à cause de mon nom, vous serez persécutés. Quand c'est tordu, et ça ne va pas dans la direction de la parole de vérité, tu dis non. S'il veut, ils n'ont qu'à te tuer. Et tu vas réussir. Acclame l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, pour prier efficacement, tu dois tout faire pour ne pas être injustement rebelle. Je dis bien, injustement rebelle. Soulignez le mot injuste. Alléluia. Pour prier avec efficacité, tu dois tout faire pour ne pas être de ceux et celles qui ne payent pas les impôts.
prie avec efficacité. Tu dois tout faire pour ne pas être de ceux et celles qui ne paient pas la dîme. Je vous parle de la part de Dieu. Arrête avec tes raisonnements, ton intelligence. Je dis, ne soyez pas intelligent par vous-même. Suivez ma parole. Alléluia. Pour prier avec efficacité, tu dois tout faire pour ne pas être de ceux et celles qui déversent les ordures partout dans la rue. Tu arrives au feu, c'est bien rouge et tu passes. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Quelqu'un me suit? Je vous parle de la part de Dieu. Parce que si tu passes au rouge, tu as violé la loi. Dieu dit, le diable arrive, mais il n'a rien à moi. Si on te dit, les policiers disent, tu viens de violer, tu viens passer au rouge, tu fais quoi? Tu dois quelque chose à l'État. C'est la même chose. Quand tu violes l'alliance, Dieu n'est plus là. Ce que tu as pris pour violer l'alliance appartient au démon. Il va venir te le réclamer. Alléluia. Est-ce que ça va? Un chrétien doit être un modèle partout, en tout lieu, à tout moment. Il n'y a pas un moment pour dire je m'amusais, jamais. Dieu ne s'est pas amusé. Bien, mais laisse-moi te dire que si Dieu s'était amusé, il n'allait pas mettre 6000 ans pour créer toutes choses. 6000 ans il a créé. On parle de 6 jours, mais la Bible dit un jour égale 1000 ans. 1000 ans égale. Donc Dieu a mis 6000 ans. Quelqu'un qui joue ne met pas 6000 ans. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu t'amuses? Pourquoi? Alléluia. Les choses mondaines sont attractives. Elles tentent. Dieu dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour prier avec efficacité, tu dois tout faire pour ne pas porter des critiques injustes sur les régimes politiques. Dieu nous dit même de prier pour ces politiques-là. Un enfant rebelle ne peut pas être délivré des démons. Sachez-le bien. J'aurais même voulu que les enfants soient là. Mais ce n'est pas grave. Vous les parents, vous allez leur dire ça. Un enfant rebelle ne peut pas être délivré des démons. Amen. En fait, un enfant rebelle est un enfant maudit. Alléluia. Si tu es rebelle à ton père, si tu es rebelle à ta mère, la Bible dit, petit, si tu veux avoir longue vie, honore ton père et ta mère. Si tu es rebelle, on ne peut pas te délivrer. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, et nous allons le lire, pour ne pas que moi je vous trompe. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait qu'un tel enfant soit lapidé à mort. Prends Deutéronome 21, versets 18 à 21. Écoutez bien, je parle des enfants. Deutéronome 21, versets 18 à 21, on se tient debout s'il vous plaît. Deutéronome 21, oui c'est ça? 18 à 21, qu'est-ce qui est écrit? Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Deutéronome chapitre 21. Oui. À partir du verset 18. Supposons qu'un homme Oui. ait un fils désobéissant Oui. et rebelle, qui n'écoute ni son père, ni sa mère, D'accord. et ne leur obéissent pas, Mhm. même après qu'ils l'ont puni. Mhm. Le père et la mère, Écoutez bien, hein.
Le père et la mère le prendront, nous prendrons. et le conduiront vers les anciens. Ça, c'est un ordre que Dieu donne. Il ne négocie pas là. Il dit, vous le prendrez. Point. Vous pouvez le prendre, s'il vous plaît? Non, non, non. Prenez-le. Allez-y. Vas-y, continue. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de sa ville. Oui. À la porte de l'endroit qu'il habite. Oui. Ils diront aux anciens de sa ville, oui. Voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, oui. qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Oui. Tous les hommes de sa ville le lapideront. Tous les hommes de sa ville feront quoi? Le lapideront. Attends. Tous les hommes de sa ville feront quoi? Le Ils lapideront. vont habiter qui? L'enfant. Dieu dit, toi-même, ton enfant qui est sorti de ton ventre, prends-le. Ton mari et toi, vous n'avez pas dormi la nuit pour qu'il naisse, prends-le, on va aller le tuer. Là, c'est toi qui vas te tuer peut-être. Mais Dieu a décidé. Continue. Tous les hommes de sa ville le lapideront. Et il sera puni de mort. Wow. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Vous avez compris? Afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. Et éprouvent et craignent Dieu. Vous avez compris? Amen. Un enfant qui est rebelle, qui n'obéit pas, est un enfant maudit. Je parle de malédiction parce que Dieu dit de le tuer. C'est pas vrai? C'est moi qui ai écrit ça. Asseyez-vous. Dieu te bénisse. Au nom de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans un foyer divisé, le mari et la femme perdent l'autorité, n'est-ce pas, sur les démons. Vous me suivez? Dans un foyer divisé, le mari et la femme perdent l'autorité sur les démons. La Bible dit, entre le Père, le Fils et l'Esprit, il n'y a aucune ombre de variation. Si nous ne sommes pas unis, le diable aura raison de nous. Si un couple n'est pas uni, le diable aura raison de lui. L'amour, l'union, l'unité, la communion fraternelle est une arme fatale contre le diable. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Vous avez compris, je n'ai pas besoin d'expliquer. Je reprends. Alléluia. Il dit ceci, femme, que chacune soit de même soumise à son mari. La soumission, ce n'est pas l'esclavage, s'il vous plaît. Si ton mari te dit d'aller tuer, refuse. S'il te dit d'aller voler, refuse. Alléluia, le salut est personnel. Alléluia. Je vous ai déjà fait le témoignage d'un jeune homme qui est venu me voir, il n'était pas si jeune que ça. Il dit, j'ai lu dans la Bible que la femme doit être soumise à son mari. J'ai dit oui. Ah, mais donc, si c'est comme ça, ma femme peut tout faire. J'ai dit, bien sûr, elle peut tout faire. Quand j'ai dit ça, il a sauté. Il dit, youpi. J'ai dit, pourquoi tu es content? Il dit, mais si je voulais avoir la confirmation d'un homme de Dieu, j'ai dit, mais je n'ai pas fini, je n'ai pas mis point. Ah bon? Tu aimerais que ta femme aille voler? Elle a le droit de dire non. Tu aimerais que ta femme aille faire parole à quelqu'un dehors? Elle a le droit de dire non. L'obéissance ici doit être conforme à la vérité de la parole de Dieu. Ah, je dis donc, tu es méchant. Tu allais livrer ta femme à ces choses-là. Alléluia. Donc quand on dit soumis, tu n'es pas esclave de quelqu'un. Soumis par rapport au raisonnement juste. D'accord? Alléluia.
qu'il soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns des maris, il y en a qui ne comprennent pas, n'obéissent point à la parole, elles passent en ce moment. Il y en a qui attendent, mais qui font autre chose. Ils attendent que leur femme leur montre la pratique de la parole qui a été prêchée. Alléluia. Amen. Donc, ils soient gagnés sans parole par la conduite. Tu comprends ça, ma fille? De leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Alléluia. Ainsi séparées, dit la Bible, autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Qui espèrent en Dieu. Il dit sois soumise. Pas dans l'injustice, pas dans la rébellion. Quand c'est juste, sois soumise. Alléluia. Soumise à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Tu vas m'appeler Seigneur? Non, mais ça te rabaisse trop. Tu vas m'appeler Seigneur? Jésus? Non, ça passe pas là. Est-ce que Sarah s'est laissée manipuler? Elle ne se laissait pas manipuler. Sarah a dit à Abraham, tu vas faire un enfant avec Agar. Il a voulu protéger, j'ai dit, moi, tu vas faire un enfant avec moi. Abraham ne voulait pas. Dieu lui dit, fais ce qu'elle a dit. Alléluia. Quand elle a eu un garçon, parce qu'elle a eu un garçon, et Sarah attendait toujours l'accomplissement de la promesse, elle a commencé à monter sur ses grands chevaux. Sarah dit, je ne veux plus la voir. Abraham, j'ai dit, je ne veux plus la voir, point. Ah ben elle avait du caractère. Donc être soumis ne veut pas dire qu'on est bête. Alléluia. Et Dieu lui dit, fais ce qu'elle a dit. Le matin, il dit, prends ton enfant et lui fourre. Alléluia. Donc Sarah avait du caractère. Elle savait intervenir quand il fallait. Elle n'était pas une vente en guerre, non? Elle était dans la parole. Voilà pourquoi elle est la mère de toutes les femmes qui croient en Jésus. Sarah est votre maman. Alléluia. Est-ce que ça va aller? Quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Bien-aimé. Il dit Sarah qui obéissait à Abraham, il appelait son Seigneur. C'est d'elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien. Ça pas ce qui est mauvais. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Je viens de dire que vous n'êtes pas esclave, c'est ce que ça veut dire. Ah, il a dit ça là, même si ça ne plaît pas à Dieu que je fais, peut-être qu'il va me laisser. Non. Sans vous laisser troubler. Alléluia. On est d'accord? Si ce n'est pas juste, tu lui dis, ah, Dieu ne dit pas ça. Maintenant, il va te forcer. Il va prendre pour casser. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, quand des fois on décrète des choses, on sait que ce n'est pas évident. On sait bien. Mais il faut tester la foi. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Amen. Comme avec un sexe plus faible. Amen. Honorez-la comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous comprenez? Si on n'est pas unis, on fait un jeûne, mais s'il y a un seul qui fait tache noire, c'est foutu. C'est pour ça, si tu t'es trompé, dis-le. Tu le dis au pasteur, personne ne saura. C'est toi et moi. C'est tout. Si je t'avais programmé quelque chose, je ne te programme plus, mais au moins, tu auras sauvé le groupe. Et j'ai béni la vie de quelqu'un parmi nous qui est venu me voir par rapport à ça. Alléluia. Bien-aimé,
Et dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et il ajoute enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Dieu résiste. L'humilité, l'orgueil, alléluia. Et dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. Amen. Vous avez compris ça? On peut avancer? Amen. Bien-aimé, si dans le couple ou dans le foyer, l'un a frustré l'autre, amen, vouloir prendre une retraite spirituelle pour chercher la face de Dieu dans la prière devient chose quasiment impossible. D'accord? Tu as eu des histoires avec ton mari qui t'en va prier. Tu sais que ça ne va pas. Je n'ai pas besoin de le dire, tu sais que ça ne va pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas prier sur le ton de courage ou un fond de sentiments frustrants. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Ce qui doit être fait dans ce cas, bien-aimé, impérativement, c'est la restauration de la sérénité perdue avant la retraite spirituelle. Si tu n'as pas réglé le problème, tu t'aventures, le diable va te chicoter. Comme il avait chicoté les gens qui disaient on va chasser, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas entrer dans ça. On dit on connaît Jésus, on connaît Jean, mais toi t'es qui? Ils ont commencé à les chicoter, les habits déchirés. Alléluia! Car aussi longtemps que l'un ou l'autre sera frustré, bien aimé, aucune intercession, aucune prière ne pourra se faire dans la sérénité. C'est pas vrai. C'est pas possible. Parce que notre Dieu est trois fois saint. Amen. Pour nous qui prenons note, dans un foyer divisé, le mari et la femme perdent l'autorité sur les démons. Oui. Le verset. Non, c'est un commentaire de ce qu'on a lu. Voilà, c'est ça. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que toutes les rébellions soumettent le croyant ou la croyante à l'esprit de rébellion. Je vous ai dit quoi ici? La dernière fois. Le diable t'attaque sur ton côté faible, sur ton point faible. Et ici, il dit, laisse-moi, c'est moi qui te dis, hein, que toutes les rébellions soumettent le croyant ou la croyante à l'esprit de rébellion. Or, l'esprit de rébellion, c'est l'esprit satanique. L'esprit de rébellion, c'est l'esprit satanique. C'est Satan qui est rebelle, ça a commencé au ciel. Vous avez compris que Lucifer s'est battu, non? Il y a eu guerre dans les cieux. C'est pas rébellion. Alléluia. On reçoit quelque chose là? Je ne vous vois pas, je n'entends pas. Vous êtes Seigneur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, avant que tu deviennes chrétien, tu étais dans le péché. N'est-ce pas? Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le train de ce monde. Alléluia. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Ephésiens 2, versets 1 à 2. Notez. Bien-aimés, les démons sont des esprits de rébellion. Pour les vaincre, tu dois être dépendant de Jésus et de Jésus uniquement. Tu vaincre le diable, tu dois dépendre de Jésus. Ne sois jamais indépendant. Ne sois jamais indépendante.
Alléluia. Si tu veux combattre les esprits mauvais, tu dois être soumis à l'autorité, car aucun rebelle ne peut remporter, aucune rebelle ne peut remporter la victoire. Jamais. Si tu me désobéis, un exemple, tu crois avoir désobéi à Aïdé, un homme, il est quoi pour lui obéir? Le côté spirituel t'a échappé. Je suis l'autorité établie. Ta chose ne marchera pas. Vous avez compris? Je ne dis pas ça pour vous obliger à m'obéir. Ça doit aller tout seul. C'est un enseignement que je vous donne. Alléluia. Si tu regardes ma personne, qui suis-je pour que tu m'obéisses? Franchement. Franchement. Alléluia. Je suis à la place du Seigneur des Seigneurs. Celui qui a créé le monde, qui t'a créé. Alléluia. Amen. Alléluia. L'obéissance, source de victoire. Alléluia. Si tu veux combattre les esprits mauvais, tu dois tout faire pour être constructif dans tout ce que tu fais. Tu dois construire et non détruire. En termes simples. Alléluia. Bien-aimé, il y a une puissance dans l'amour et dans la communion fraternelle. On est loin dans cette église, communion fraternelle. Moi, je suis très observateur, mais je ne parle pas. Des fois, quand je révèle les choses, mais tu voyais tout ça, je dis, mais je sais. Mais je ne peux pas perdre mon temps avec ça. Sinon, je ne vais pas chercher Dieu pour vous. Ça, chacun de prendre conscience. Ton salut en dépend. Même si tu es ma fille, tu as ta famille, tu es une responsable, tu as tes propres enfants. Si tu désobéis, je suis sûr que tu vas crier. Chicote même, comme dit ma petite fille. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, j'ai donné un enseignement sur le corps de Jésus dans le premier niveau d'enseignement, dernière fois, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Si le corps est divisé, il devient faible. Le corps est un assemblage compact, uni. Les yeux jouent un rôle. La bouche joue un rôle. Le nez joue un rôle. Les oreilles jouent un rôle. Les mains jouent un rôle. Les pieds jouent un rôle. L'estomac joue un rôle. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi quand on se déplace, c'est l'ensemble du corps qui se déplace. S'il y a une mission, on te dit que tu as rendez-vous, ou bien mon fils dit d'aller chercher de quelque chose chez lui là-bas. Ma pensée a capté quel moyen j'utilise. Mes pieds pour marcher, pour attraper. J'utilise quoi? Mes mains. Alléluia. Les jambes jouent un rôle. Les mains jouent un rôle. Quand je viens faire cuire, je mets dans ma bouche. Les dents jouent un rôle. C'est un ensemble. Quand un est malade, tout le corps est malade. Vrai ou faux? Quand un membre est malade, tout le corps est malade. Si parmi nous quelqu'un a des soucis, nous devons comprendre que son souci est aussi le nôtre. Et au lieu de nous moquer, se tenir pour prier pour la personne pour que Dieu la sorte de la situation compliquée. Quelqu'un me suit? Alléluia. Bien aimé, la parole dit que l'Église est le corps de Christ. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On l'a déjà vu, mais je le répète. Amen.
On devient membre du corps de Christ à travers la nouvelle naissance. On peut être chrétien et ne pas être né de nouveau. Ça va parce qu'on est chrétien qu'on est né de nouveau. Il y a des chrétiens sorciers. Il y a des pasteurs sorciers, il y a des apôtres sorciers. Il y a les prophètes sorciers. La sorcellerie est dans tout. Dans tout. Amen. J'ai reçu un témoignage d'un sorcier congolais qui me dit, quand on rentre dans l'église, on lance des flèches, on lance des sorts, et les gens tombent dans tous les sens. Et on fait notre travail. On les délivre, alors que c'est nous-mêmes qui avons lancé les sorts. Et tout le monde court vers nous. Et quand tu rentres dans notre église, tu ne sors plus. C'est pourquoi s'il y a plein d'ans, si vous trouvez que dans des églises, il y a 3000 personnes, Dieu n'est pas là-bas. Allez-y dans les petites églises, parce que la parole est prêchée et le diable n'est pas. Son témoignage dure 3h30. C'est avec maman on a regardé ça. Il était sur la chair, en train de témoigner, parce que Dieu l'a touché. Les gens lui lançaient, parce qu'il a tué beaucoup de gens, les membres des gens, des familles des gens qu'il a tués étaient dans l'église. Les gens lui lançaient des œufs. Il dit, mais aujourd'hui, souvent Dieu, tuez-moi. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est vrai, j'ai fait du mal et ça me travaille. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Il dit, on rentre là. Toi, tu viens, tu ne sors plus. Tout ce qu'on va te demander, tu vas le faire. Est-ce que Dieu est là? Alléluia. Et puis si on parle, tu nous critiques un peu, tu trouves nos gens sur la route, hein, parce qu'ils vont te laver proprement. Ils ne savent pas qu'ils sont dans le faux. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Bien-aimé, la nouvelle naissance opère au moyen de la repentance sincère envers Dieu, comme fruit d'une foi authentique au Fils de Dieu mort à la croix pour le salut de l'humanité. Amen. Tous ceux qui vivent volontairement dans le péché, tous ceux qui refusent de se repentir sincèrement, et tous ceux qui confessent les mêmes péchés sans réelle volonté de les abandonner, ne peuvent être membres du corps de Christ. Tu peux être ici et ne pas être membre du corps de Christ. Tu viens décorer les chaises. Parce que Dieu sait qui est son fils, qui ne l'est pas. Qui est ici pour servir Satan, qui est ici pour servir Dieu. Dieu le sait. Amen. La Bible dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut pas. Si tu endurcis, on ne peut plus rien faire pour toi. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Si tu vis selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Fais tes raisonnements comme tu veux, ce n'est pas grave, c'est ton problème. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Alléluia. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Il parle de ceux qui sont convertis. Hein. Les chrétiens véritables disent pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est clair, c'est simple. Alléluia. Romains 8, pour vous qui voulez prendre note. Chapitre 5, Romains 8, chapitre 8, verset 5 à 11. Alléluia. Il est écrit, petits enfants, que personne ne vous séduise.
Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je vais conclure. Bien-aimé, il ne faut jamais oublier que le péché est à l'origine de la séparation de l'homme avec Dieu dans le jardin d'Éden. Il ne faut jamais oublier ça. C'est le péché qui a fait. Donc si tu pêches, Dieu se sépare de toi. C'est logique. Pourquoi il a fait dans le jardin de l'Éden, il ne le ferait pas avec toi? Il n'a pas créé Adam, il ne t'a pas créé aussi. Le péché fait naître la séparation entre Dieu et toi. Amen. C'est pour ça, dans son amour infini, il dit, n'attendez pas. Quand tu pêches, fléchis genoux en même temps. Pour établir la connexion. Alléluia. Amen. Donc, pour conclure, je dirais que le règne des puissances des ténèbres, le règne des puissances des ténèbres n'est que la conséquence du péché. Amen. Dans le cœur de l'homme, car chacune est esclave de ce qui a triomphé de lui. Selon 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Amen. Si ta vie est conforme à l'Esprit de Dieu, si ta vie est conforme à la volonté de Dieu, si ta vie est conforme à l'obéissance au commandement de Dieu, si ta vie est en Jésus-Christ, la parole dit ceci. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.